Bon, ben bonjour les gens, hein, je suis venu vendredi. Je filme avec mon GSM, donc excusez-moi si ça tremblote un petit peu. Le son sera meilleur, mais ça va trembloter, quoi. Donc, ben, je suis venu visiter mes ruches parce qu'il fait bon et ce week-end je ne suis pas là, donc j'ai pris l'avance. J'ai vidé l'essaim, je l'ai transvasé de mon système avec hausse dans un autre système avec hausse, mais une hausse en polystyrène sur 6 cadres. Je l'ai mis sur 6 cadres. Elle va bien, j'ai vu la reine, elle pond, tout va bien. Ça se passe bien pour les seins. La reine de Cyril, je l'ai vue aussi. Elle a pondu quand même quelques petits placards. Elle était sur 4 cadres, je l'ai passée sur 6 cadres. Hein, d'ailleurs, je l'ai un petit peu chamboulée. Elles sont un petit peu énervées. Donc elle est passée sur 6 cadres, elle a des bonnes réserves. Donc tout va bien, je l'ai vu, je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai appelée Viviane, hein. Viviane comme la dame du lac. Hein. Et celle de l'essaim, je l'ai appelée Lilith, comme j'ai été la chercher en soirée. Lilith, normalement, veut dire nuit. Je pense que je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais tant pis, je me répète. Alors Marjolaine, je lui ai mis le chasse-abeille. Oui, le chasse-abeille, comme ça je vais récupérer ma hausse. Marjolaine, elle était sur 9 cadres. Je lui en ai pris un, je vous expliquerai pourquoi après. Un qu'elle n'utilisait pas beaucoup. Donc je l'ai remis sur 8 cadres. Elle a une population assez bonne. J'ai vu ma reine. Il y a de la ponte, je crois 4 cadres de ponte. Tout va bien, tout va bien. Des très bonnes réserves. Elle va vraiment bien. Elle est bien lourde. Les cadres sont bien lourds. Tout est nickel. Alors, Tabata, fille de Marjolaine. Donc, Tabata, elle était sur, je ne vais pas dire de bêtises, 4 cadres, je pense. 4 ou 5. Ouais, possible 5. Je lui ai retrouvé 2 cadres dans une ruche qui était devenue bourdonneuse sur mon ancien rucher. Il y avait 2 beaux cadres bien construits, donc je lui ai mis. Comme ça, elle peut s'étendre. Parce que je pense que la reine manque un peu de place. Il y a beaucoup de réserves, mais elle ne peut pas pondre beaucoup parce que, bon, ben voilà. Donc je lui ai mis 2 cadres pour qu'elle puisse s'étendre un petit peu. Elle pond, hein, mais elle ne peut pas pondre comme elle veut, à mon avis. Alors, Faustine. Faustine, elle était sur 6 cadres. Écoutez, quand j'ai ouvert, elle débordait. Mais quand je dis débordée, c'était débordé. Hein. Il y avait des abeilles partout. Elle explose, cette ruche. Donc j'ai visité. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ben, elle est sur 6 cadres et il y a 6 cadres de couvain. Il y a des bonnes réserves, mais il y a quand même 6 cadres. Il y a des beaux placards de couvain, vraiment bien, comme au début. Hein. Donc je me suis dit, je dois l'étendre un peu, mais je n'avais plus de cadre. Donc ce que j'ai fait, j'en ai pris un chez Marjolaine. C'est pour ça que je l'ai passé sur 8. Et je l'ai mis à Faustine. Et je lui ai mis aussi un cadre de hausse bâti que j'avais récupéré sur l'autre là-bas. Parce que je me suis dit... elle va grossir, quoi. Et je pense aussi... Non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait sur elle. Donc, je l'ai passé en gros sur 8 cadres. Je l'ai passé sur 8 cadres. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une languette à pivard en plus. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais comme elle était avec une seule languette, je lui en ai mis 2. Et... parce que bon, ici, c'est surpopuleux. Et je vous dis, elle est sur 6 cadres de pondu, hein. Brussia, ben, j'ai vu ma reine, hein, aussi. J'ai vu toutes mes reines de toute façon. Brussia, elle est sur 7 cadres. Elle est magnifique aussi. Elle a une ponte équilibrée, on va dire. Elle a bien équilibré son truc. Elle a des bonnes réserves. D'ailleurs, toutes mes ruches ont des bonnes réserves. Donc, je suis vraiment content de ça. La ponte, nickel. Partout, c'est nickel. J'ai juste vu quelques ailes atrophiées chez Marjolaine, mais bon, il y a la pivard qui va faire effet. Hein, voilà. Je pense que c'est pas dramatique parce que c'est énorme. Hein, elle est énorme, hein, Marjolaine. Mais enfin bon, de toute façon, il y a la pivard sur toutes les ruches. Hein. Ce que j'ai fait aussi, j'ai changé la pivard de la reine de Cyril parce que la pivard était tombée dans l'eau et j'avais peur que ça soit altéré avec ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une nouvelle languette. Je lui ai mis une nouvelle languette. D'ailleurs, la vieille, elle est là. Hein.
Je vais la reprendre avec moi. J'ai un emballage spécial qui permet de le retourner à la pharmacie. Donc voilà. Tout- tout- toutes mes colonies vont bien sur ce rucher. J'en ai encore 2 à récupérer sur l'ancien rucher. Une est bourdonneuse, sûr, certain. Donc je suis en train de voir ce que je peux faire. Essayer de trouver une solution. Peut-être la ramener ici et donner un cadre de ponte fraîche, mais j'ai peur que faire une reine aussi tardivement, elle ne soit pas fécondée par les mâles et que ça se passe mal. Mais enfin bon, entre ça, elle a laissé mourir, donc je vais peut-être tenter le coup. Et j'en ai une autre, j'avais pas vu la reine, il n'y avait pas de ponte. Jérémy me dit qu'il l'a marqué il y a 2 semaines, donc normalement j'aurais dû l'avoir. J'ai fait 4 passages, je ne l'ai pas vu. Mais bon, dans le doute, je vais encore attendre et je vais retourner voir, quoi. Je déciderai après de ce que je vais faire avec ces 2 colonies. Parce que bon, si je ramène ces 2 colonies-là, je vais passer à 8. 8 ici, plus une que j'ai chez Didier. Didier m'a encore donné une cousine. Une cousine de Brunhilde, qui est dans une mini plus que je lui ai passée. Donc, ça me ferait 9 colonies, quoi. Donc voilà, quoi. Si je peux hiverner sur 9, ça serait bien. Mais enfin, j'en ai 6 qui tombent très bien ici. Vous voyez, j'ai laissé les orties, j'ai demandé au fermier de ne pas abattre les orties ici devant, comme ça, si le frelon se manifeste, elles auront une protection avec les orties, vous voyez. Et les 5 que j'ai récupérés, il a l'air bien noir quand même. Enfin, c'est mitigé. Il y en a qui sont plus clairs, il y en a qui sont noirs. Donc, on verra. À mon avis, il y en a une qui a essayé de rentrer pour piller. L'entrée, elle est plus petite, a du mal cette fois. Ça, c'est celle de Cyril. Voilà. Là, on est chez Cyril. Je devrais peut-être ouvrir un tout petit peu plus. Mais j'ai peur d'ouvrir plus parce que s'il y a des frelons, elles ont l'air de savoir rentrer, donc il n'y a pas de souci. Parce que si le fleuron, j'ai envie de dire le fleuron, pourquoi je dis le fleuron, moi? Si le frelon, pardon, se manifeste, il ne sera peut-être pas rentré, si petit. Les abeilles sont belles, vous voyez. Ouais, je suis vraiment content. Je déchantais il y a 1 semaine d'ici. Je disais à ma femme, oh là là, j'espère que ça va aller parce que j'avais nourri, il faut nourrir. Il fait que pleuvoir ici en Belgique. On annonce encore de la pluie jusque mardi. Après le mois de septembre, je ne sais pas comment il va tourner, mais ça devient pénible toute cette pluie. Oh, regardez. Monsieur Grillon. Ça va mon gars? Promène sur le rucher. Enfin voilà. Alors je vous dis pas, j'arrive, j'ai utilisé mon chalumeau au travail parce que je n'arrivais pas avec celui du boulot. Je devais mettre des bandes pour signaler l'endroit du bus, on va dire. Et je suis arrivé ici, j'avais plus de gaz. Donc j'ai galéré comme un bon pour allumer mon enfumoir. J'avais une vieille boîte d'allumettes, je l'ai claqué dans le fond, je l'ai allumé. Les allumettes ont pris feu et de ça j'ai mis un petit peu de bois. J'ai quand même réussi à bien l'allumer malgré tout. Ouais, j'ai trouvé le truc maintenant. Faudra que je ramène mes broles à la maison. Voilà les gens. Alors j'ai demandé au fermier pour l'année prochaine. Lui il va récupérer tout ce qui est là. Ça va être à lui. Un énorme bois. Tout ça. Tout. Et je lui ai demandé s'il y avait moyen de me refaire une petite extension ici derrière. Vous voyez? Pour que je puisse ajouter des ruches. Chose qu'il a accepté. Donc je pourrais mettre un peu plus de ruches. Je vais dire une dizaine. Si je pouvais mettre une dizaine de ruches, ça serait bien. Et alors là-bas, dans le bois, là-bas derrière, je pense aussi que je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais bon. Il y a une petite butte. Je peux déboiser autour et mettre mes mini plus là-bas. Je pense que pour éviter les pillages, ça serait bien. Il y a environ 200 mètres par rapport au rucher. Donc, ouais, je pense que ça serait cool de mettre mes mini plus là-bas.
Voilà, voilà. Bon, les gens, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il n'y a pas trop de catastrophes, je vais dire, à cause des incendies dans le sud de la France. J'espère que la pluie ici en Belgique ne va plus en faire. Parce que... hein. Et voilà, voilà. Je vais préparer mes plateaux aussi pour faire un premier comptage varois. Début septembre, je fais un comptage varois et j'en referai un certainement début octobre. Et on verra. Elle a déjà bien morflé ma Cobra Kai. Hein. La peinture s'écaille quand même beaucoup. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, tout est éphémère. Et je vais dire, je m'en fous. Ouais. Vous voyez, ça rentre. Hein. J'ai mis les portes brunes là-bas. Voilà, voilà les gens. Bon allez, je vous laisse. Hein. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.